Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Titi Dragon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Comme moi d'habitude, ça va nickel. Et aujourd'hui, on va parler des astuces ensemble. Je vais vous donner des astuces parce que il y a certains comme il y a des personnes qui sont arène 7, 6 ou 4 qui ont envie de monter. Je sais que certains sont arène légende et arène 9 et ou arène 8 et qu'ils ont pas besoin de, et qui savent tout. Mais les personnes qui sont arène 6, 5 comme ça qui regardent ma vidéo, je vais vous parler. Je vais vous donner des conseils pour aider à progresser. Alors voilà. Alors si vous êtes arène 1 et tout. Alors déjà je vais vous donner aussi des trucs avec des astuces. Alors on va commencer par la première astuce. Alors la première astuce c'est déjà dit que je vais vous dire un truc, si certains le connaissent, c'est le cycle des coffres, pardon. Le cycle des coffres. Si certains le connaissent, c'est une liste de coffres. Vous voyez quand vous gagnez un coffre. Quand vous gagnez un coffre, je sais pas, exemple, vous gagnez un coffre. Coffre en or, en argent. Bah, les coffres que vous gagnez respectent la liste des coffres. La liste des coffres du cycle des coffres. Respecte le cycle des coffres. Exemple, coffre en argent, coffre en argent, coffre en argent. Puis des fois ça tombe en coffre en or. Voilà. À dire aussi que les coffres en argent, c'est les coffres que vous trouverez le plus. Les coffres en bois, bah c'est les coffres, soit les coffres gratuits, voilà. Mais vous pouvez aussi gagner des coffres en bois au camp d'entraînement. Et les coffres en or, bah c'est des coffres, un coffre qui est quand même rare, moyen. Vous tombez souvent sur lui. Le coffre à couronne, c'est une récompense, et au bout de 10 couronnes que vous ramenez, bah ça vous rapporte ce coffre. Puis le coffre magique. Le coffre magique, sachant que le cycle des coffres, si certains ne le connaissent pas, contient 240 coffres. 240 coffres. Et dans ce cycle des coffres, dans ces 240 coffres, il y a 4 coffres magiques, puis 4 coffres géants, puis un seul coffre super magique. Soit un coffre super magique ou bien un coffre légendaire. Un coffre super magique ou un coffre légendaire. Là aussi, si vous faites plus de 20 victoires par jour, ou je sais pas, 20 victoires par jour, bah vous ne gagnerez plus d'or. Le maximum d'or que vous gagnerez, bah ça dépend des arènes. Les hommes arène royale, on gagne 15 pièces d'or par victoire. Et surtout par rapport au cycle des coffres, dans ces 240 coffres, si vous n'avez pas encore de coffre légendaire, c'est peut-être que vous avez raté un. Si exemple vous jouez tout le temps, vous êtes un gros gamer et vous jouez tout le temps, même si vous avez vos emplacements sont pleins, bah vous jouez quand même. Bah vous ratez des coffres, vous pouvez rater des coffres super magiques ou des coffres légendaires, je sais pas, des bons coffres. Et voilà. Ou sinon, bah vous allez gagner, vous êtes obligé de gagner dans le cycle des coffres. Dans le cycle des coffres, je vous rappelle, c'est obligé qu'il y ait un coffre légendaire ou un coffre super magique. Et 4 coffres magiques. Si vous avez fini votre cycle et vous n'avez pas comme prévu, vous n'avez pas 3 coffres magiques, ça veut dire si vous n'avez pas 4 coffres magiques, c'est que vous avez raté des coffres. Alors, il est important de ne pas
de ne pas rater les coffres. Parce que sinon, vous pouvez, exemple, rater le coffre de vos rêves. Voilà. Alors, on passe à l'astuce numéro 2. Alors, voilà. Avant de passer à l'astuce numéro 2, je voulais vous parler du gang à gobelins. Il est sorti. Alors, gang à gobelins de niveau 1, rareté comme multiple combattant, 6 gobelins surgissent, 3 armées de couteaux, 3 armées de lances, 1 pour un coup élixir réduit, c'est comme un pack écho pour gobelins, 3 élixirs, niveau de gobelin 1, niveau de gobelin lance 1, temps de déploiement 1 seconde, nombre de gobelins 3, nombre de gobelins lance 3. Alors voilà, aussi il y a le bélier de combat que je crois certains l'ont, s'ils l'ont gagné, ils ont gagné le défi du bélier de combat. Voilà. Alors, on passe, après cette ellipse, à l'astuce numéro 2. Alors, salut les amis, on se retrouve après cette ellipse. Alors, deuxième astuce, c'est pour certains qui jouent comme ça. Regardez. Regardez, exemple, vous avez un deck. Attendez, ça charge, ça charge, il faut attendre. Attendez, je vais baisser le son. Je suis contre-instructeur Jason. Bon, pour certains qui jouent comme ça, c'est pas du tout, c'est pas terrible. Comment ils jouent? Regardez, exemple, voilà une arme comme ça, hop, là pour défendre la bûche, hop. Ils mettent tout ça, ils dépensent trop d'élixir. Alors je vous dis que ça, c'est pas bien. Il faut jouer aussi la défense. La défense est aussi très importante. L'attaque n'est pas aussi efficace. Parce que si vous n'avez plus d'élixir, attention, si vous n'avez plus d'élixir et l'adversaire vous dégomme tout, bah, ils peuvent vous prendre la tour. C'est très important. Par exemple, là je joue, hop, bouliste, hop, les flèches pour contrer. Là, j'ai pas le temps de déposer les flèches. Donc, il faut aussi laisser charger votre élixir. Regardez là, j'ai plus rien pour contrer. Hop. Hop. Il faut aussi défendre. Donc maintenant on passe à aussi quand vous avez pris une tour. Bah, il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la tour du roi, qui est assez difficile. Donc ce que je conseille de faire en début de partie, c'est d'affaiblir les 2 tours. Quand les 2 tours sont à basse pente de vie, là vous pouvez lancer des attaques suprêmes. Vraiment. Des attaques suprêmes. Et aussi je m'adresse à beaucoup de personnes qui jouent, qui le molosse. Bah, il joue le molosse sans mettre de combo tout seul, ou le prince tout seul. Quand vous jouez des cartes tout seul, c'est pas vraiment terrible, parce que votre carte risque de se faire détruire, puis vous risquez d'une grosse attaque. Donc l'important aussi de bien jouer, d'économiser son élixir, pas jouer tout le temps, exemple, wow, le molosse là on l'a, c'est bon, on peut le déposer, pile, hop, et là on le dépose, puis il nous contre ce molosse, donc voilà. L'autre point aussi important, c'est l'élixir. Ça veut dire si vous, exemple, vous déposez un fût à gobelin et que l'autre personne, lui, il le défend avec les flèches. Non, avec l'électrocution. Bah, comme le feu à gobelin coûte 3 élixirs, bah, et l'électrocution coûte que 2 seulement, bah, il gagne un avantage d'un élixir. C'est important d'économiser son élixir. Alors, aussi, il y a des personnes qui font aussi ça, regardez, qui mettent des decks de ouf, comme, voilà, hop, je vais mettre un deck de ouf, hop.
j'aime le PK, donc je mets le PK, hop. Je mets tous mes légendaires, hop. Le Zappy, il est bien, on le met. Mais là, on se rend pas compte du coup l'élixir moyen. Ça veut dire que votre deck est super lourd, lourd. Donc là, vous voyez, il y a des fois certains qui jouaient comme ça avec 4,8 élixir moyen. Avant, je vous dis, vraiment avant, mon deck, quand j'étais à Arène 4, mon deck, il était 4,4 élixir. C'était énorme. C'était énorme. J'avais mis, je sais pas, je crois, chevaucheur de cochon, prince et tout ça. Et là, je perdais à tous les coups. Donc il faut aussi mettre des cartes. Les cartes que vous croyez que c'est nul, bah vous pouvez aussi les mettre pour libérer des cartes. Parce que si vous jouez avec un deck comme ça va être un deck de merde. Vraiment un deck de merde. Alors là, les amis, si vous voyez un deck comme ça, essayez de le rendre un peu plus mieux. Exemple, l'armée de squelette, hop, il est bien. Je sais qu'il est bien, il est moins bien que le PK, mais il coûte moins d'élixir, donc je remplace par le PK. Hop, là, je vois le Zappy. Le Zappy, il est bien, mais il coûte trop d'élixir. Donc je peux le remplacer par le mineur, soit par le mineur, il est aussi bien lui, soit par le chevaucheur, voilà, le chevaucheur, et ça peut y aller. Voilà. Voilà, et voilà. Alors, on passe à la dernière astuce, après cette ellipse. Alors, pour la dernière et ultime astuce, je vous conseille fortement, si vous avez un deck, regardez, si vous avez un deck, et exemple, moi, ça m'arrivait, je perdais tout le temps, avec ce deck-là, je disais, ce deck, putain, c'est de la merde. Puis, alors, si vous perdez tout le temps, il y a certains qui jouent, qui veulent, qui ragent et qui veulent rattraper de trophées. Alors là, vraiment, les amis, je vous le déconseille. Moi, une fois, j'étais à Arène 8. Hein. J'étais à 1500 trophées. Alors là, j'ai descendu à Arène 7. Vous voyez, 500 trophées de moins. J'ai joué, je voulais gagner. Puis là, j'ai perdu parce que ça nous fait rager. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous perdez, je sais pas, 3 matchs, d'aller, hop, aller sur Clash of Clans. Oh, voilà, Clash of Clans. D'aller dessus, puis d'y jouer. Voilà. Bon, c'est un exemple. Hein. Je retourne sur Clash Royale. Bon. Alors, aussi, si vous perdez et que vraiment vous perdez beaucoup, ça veut dire aussi que votre deck est un deck de merde. Ça veut dire aussi, je crois, il n'y a pas beaucoup d'aériens comme ce deck. Il n'y a pas beaucoup d'aériens. Hop, comme ce deck, je vais mettre, hop. Hop, là, vous aimez les chevaliers, tout ça. Il n'y a pas d'aérien. Alors, votre deck, c'est un deck de merde. Vous voyez, il n'y a pas d'aérien. Vous avez... Aussi, il est important de mettre des sorts dans votre deck. Regardez, moi, j'en ai. Hop, les flèches et la bûche. Il est important de mettre des sorts aussi. Parce que sinon, c'est un deck de merde. Faut aussi jouer la défense, là, comme je vous l'ai dit. Alors là, vous voyez, c'est un deck de merde. Alors, on va changer. On va mettre aussi la sorcière ou le bébé dragon pour les troupes aériennes. Alors, j'espère que ces astuces vous ont fait aider. Et j'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vous abonner. Ciao!